Sur le plateau de Savoie News, nous retrouvons la Chambre des métiers et de l'artisanat Savoie, R, régional, puisque c'est un nouveau titre que vous avez maintenant. André Monard, bonjour. Bonjour. Pierre-Luc Petit-Desclèves, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, expliquez-nous ce changement de dimension, si je puis dire. Après 88 ans d'autonomie de la Chambre de métiers de l'artisanat de la Savoie, nous sommes depuis le janvier, de par la loi Pacte. La loi Pacte, merci. Ça, faut toujours avoir besoin de nos agents pour... D'un directeur associé. Alors, donc, pour ce faire, maintenant, on est une antenne départementale de la Chambre de métiers de région. Qu'est-ce que ça change? Ça change que tout le back-office, c'est-à-dire la comptabilité, la communication, toutes les règles de fonctionnement qui ne sont pas opérationnelles par rapport aux artisans, deviennent régionales. Et par contre, ça va faire que toutes les fonctions opérationnelles d'appui aux artisans vont être développées au plus près des artisans et des territoires. C'est-à-dire que l'idée qu'ont décidé les élus, notamment au plan régional, c'est que tout artisan doit pouvoir avoir une réponse administrative et technique à moins de 30 minutes de son siège social. Il ne faut pas oublier qu'il y a des antennes à travers la Savoie. Oui, alors une spécialité de la Savoie, c'est qu'on avait une antenne interconsulaire depuis les Jeux Olympiques de 1992. À Albertville. À Albertville, et que cette antenne est toujours en vigueur aujourd'hui et qu'elle est toujours aussi dynamique. On revient sur la situation des artisans parce que c'est très complexe aujourd'hui l'économie. Alors c'est très complexe avec confinement, déconfinement, mais ce qu'on peut globalement dire, c'est que le secteur du bâtiment et des travaux publics se porte plutôt bien. C'est-à-dire qu'effectivement, les carnets de commandes sont relativement pleins, notamment en rénovation. C'est un peu ralenti en termes de construction neuve, mais ça continue à fonctionner. Le secteur qui, lui, se porte pas vraiment très bien, c'est le secteur ce qu'on appelle des services, c'est-à-dire les garagistes, c'est-à-dire les fleuristes, c'est-à-dire les coiffeurs, puisque même si effectivement ils ont bien travaillé au redémarrage du déconfinement, on voit que maintenant effectivement leur carnet de commandes s'espace et devient de plus en plus vide malheureusement. Et puis il y a un troisième secteur qui lui au contraire a travaillé encore mieux avec cette période difficile du confinement, c'est le secteur alimentaire, puisqu'on peut dire que par exemple le secteur des bouchers traiteurs a augmenté son activité pendant cette période difficile de 30% environ. Alors, aider les artisans, c'est non seulement du back-office, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi être proche du territoire. Vous avez eu une expérience à Noël qui a été très positive, c'est la boutique éphémère à Chambéry. Oui, on travaille justement de plus en plus au plus près des territoires et on a commencé par Chambéry. On a créé une boutique éphémère pendant un mois. En fait, pourquoi ? Parce que les métiers d'art ont du mal souvent à trouver un lieu parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'activité pour se permettre d'avoir un lieu de commercialisation. Et donc nous, en rassemblant 19 artisans d'art dans un même lieu, ça leur a permis de pouvoir développer leur activité et notamment au moment des fêtes où ils étaient tous ravis. Ils sont venus cette semaine à la Chambre des métiers de l'artisanat et ils étaient ravis de ce mois d'activité. Ça veut dire que vous allez poursuivre ce genre d'expérience? Ah oui, on va le poursuivre et le proposer d'ailleurs aux intercommunalités. Puisque le président, je pense, en parlera mieux que moi, on a créé 9 commissions territoriales dans les Savoies, notamment un découpage des deux vallées tarentaises et mauriennes en 2 territoires, chacune 2 territoires. Et nous allons effectivement proposer cette boutique éphémère et nous avons déjà des contacts qui sont plutôt prometteurs avec effectivement notamment Aix-les-Bains et Renaud Beretti qui s'est déclaré très intéressé par cette expérience. Juste à titre de chiffre d'affaires, sur le chiffre d'affaires espéré, on a fait plus 150% à travers le réalisé sur cette boutique éphémère qu'on va développer dans divers territoires. Ça donne le sourire à certains artisans, j'imagine. Puis une exposition qui est quand même indéniable. Ah, il y a eu une exposition médiatique incroyable puisqu'on a eu tous les plus grands médias locaux et même régionaux qui ont suivi la boutique éphémère, dont bien sûr Savoie News. Merci. On va revenir sur cette représentation territoriale. Vous avez une chance cette année, comme tous les 6 ans, c'est que vous avez la présidence d'honneur de Savoie Expo. Alors c'est un double événement. On parle en territoire régional aujourd'hui et maintenant on parle justement de l'approche territoriale et donc à Savoie Expo, on va être comme tous les 6 ans à la présidence d'honneur que j'aurai l'honneur de porter cette année. Donc un stand avec de nombreuses activités, j'imagine. Plusieurs rendez-vous. Il y aura le salon au mois d'avril Habitat et Jardin qui sera effectivement sur le thème de l'upcycling, c'est-à-dire quelque chose qui est très tendance, c'est-à-dire on prend des meubles anciens qui sont parfois même chez Maüs par exemple et on les recycle en nouveaux meubles avec de nouvelles couleurs, de nouveaux matériaux. Donc ce sera le thème de cette édition. Nous serons bien sûr aussi sur la foire de Savoie au mois de septembre où là effectivement nous serons sur le stand institutionnel de la Chambre des métiers et le thème ce sera effectivement de suivre
les 200 ans de la mort de Napoléon avec l'évolution de l'artisanat sur 2 siècles. Et on aura aussi un espace qui sera dédié sur l'excellence artisanale, où on va proposer notamment à des métiers d'art, ce sera un salon à vocation régionale, de favoriser l'excellence des métiers de l'artisanat. Et 3e salon où nous serons, ce sera au mois de novembre, ce sera le salon Saveurs et Terroirs, où là ce sont les filières de l'alimentation, les secteurs des métiers de bouche qui seront mis en avant, notamment les boulangers et les bouchers, puisque nous travaillons avec leurs organisations professionnelles. Donc la représentation territoriale sera bien assurée en 2021. Plus que jamais, puisque du fait que nous avons quitté nos fonctions de support qui sont passées en région, eh ben nous aurons plus de temps à consacrer sur les territoires aux professionnels, et c'est ce qui nous importe, parce qu'il faut que les professionnels, à moins d'une demi-heure de chez eux, puissent trouver les réponses à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Messieurs, merci de votre passage sur notre plateau, à bientôt. Merci Laurent. Merci Laurent.